Alors, je m'interroge un tout petit peu quand même sur la nécessité de mettre à l'ordre du jour de notre Conseil de Paris cette communication. Le sujet est évidemment très important, essentiel, mais vous ne nous dites rien ou presque rien que nous ne sachions déjà et depuis longtemps sur l'action de l'actuelle municipalité en matière de soutien au commerce. Les 11 pages que vous nous avez remises ne sont que la compilation de mesures déjà mises en place, à une exception près, je vais y revenir plus loin. Le contrat de revitalisation commerciale en particulier, c'est très bien, mais il a fait l'objet d'une délibération votée en mars dernier. Était-il bien utile d'en reparler, alors qu'il y a d'autres sujets quand même importants, à peine 2 mois plus tard? Alors, le rappel de la politique passée et en cours pourrait avoir de l'intérêt s'il s'agissait d'en dresser un bilan précis et chiffré, d'où l'on pourrait tirer des conclusions pour l'avenir, en renforçant ce qui a marché, en corrigeant ce qui a moins bien marché. Mais ce n'est pas le cas. Vous vous contentez ici de rappeler des données bien connues, archi-connues de l'APUR, qui datent de 2015 et qui montrent ce qu'on sait, qu'il y a une densité, une qualité de l'offre commerciale parisienne, il y a 62 000 commerces, c'est très bien. Il y a une inégale répartition territoriale, etc. Et ce sont de tels constats qui ont déjà justifié par le passé les dispositifs déjà en place, Vital-Quartier 1 et 2, et puis maintenant ce contrat de revitalisation commerciale. Donc voilà, rien de nouveau en termes de bilan non plus. Alors j'en viens au fond, au-delà de ce côté réchauffé, ce qui frappe dans votre approche du problème, c'est l'absence totale, mais vraiment totale, de toute considération économique. Vous faites l'éloge de la diversité commerciale, de l'esprit village, vous consacrez de longs passages à la cuisine de rue, et c'est très bien, il n'y a pas à vous en blâmer en soi, ce sont des choses que nous aimons aussi et auxquelles nous sommes attachés, mais à aucun moment vous semblez vous intéresser à la question du poids du commerce dans l'économie parisienne, au chiffre d'affaires réalisé, à leurs évolutions et au bout du compte au nombre d'emplois créés ou éventuellement détruits. Alors voilà, donc vous manquez l'essentiel. Soutenir le commerce, pourquoi faire? Voilà. On n'est que dans des considérations esthétiques, d'image, c'est sympathique, mais il n'y a absolument aucune vision économique. Et à cet égard, la façon dont vous évacuez la question de l'ouverture des commerces du dimanche, qui est quand même le grand événement récent, absolument incontournable, mais je comprends que ça ne vous intéresse toujours pas, quand on parle des commerces à Paris, voilà, ça c'est extrêmement révélateur. Il n'y a pas eu un mot, pas un mot, Madame le maire, Madame Hidalgo, Madame Anne Hidalgo, pas un mot sur... Oui, Madame, vous nous dites qu'on bavarde, voilà. Vous n'avez pas dit un mot dans votre intervention sur la question de l'ouverture des commerces du dimanche. Alors, à ce niveau de silence, cela relève du déni au sens psychanalytique du terme. Alors je ne sais pas, peut-être que vous réservez votre analyse sur le sujet à votre future conversation avec le nouveau président de la République. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui vous a affronté. Mais voilà, ça n'est pas sérieux. On n'a aucun bilan en termes sur le nombre d'embauches qui ont été permises, et vous savez qu'elles sont déjà nombreuses. Nous avions dit que ça allait créer des emplois, nous avons eu raison, et ça ne s'est pas fait. Aucun indicateur ne le montre et les commerçants ne nous le disent pas, ça ne s'est pas fait au détriment du commerce de proximité. Bien au contraire, ça crée une dynamique qui est vertueuse. Voilà, 350 postes créés à Bercy Village, 500 emplois dans des grands magasins du boulevard Haussmann, et il y aurait d'autres constats à faire sur d'autres grandes enseignes. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 3 années, vous n'avez toujours pas donné au Conseil de Paris une présentation de votre stratégie économique, notamment en matière commerciale, puisque le commerce c'est très important et c'est 10% des emplois à Paris, on l'attend toujours, et cette communication ne remplit absolument pas ce rôle. Alors pour le reste, tous les dispositifs dont vous parlez dans votre communication pour une énième fois, nous les approuvons. Vital-Quartier 1 et 2, c'est très bien. Le contrat de revitalisation commerciale, c'est très bien. Il y a eu des résultats en matière de protection du petit commerce.
Donc je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais juste terminer en disant qu'il y a une annonce sur laquelle que vous faites, la seule, c'est la création de ce GIE interbailleurs sociaux. Ça paraît être une bonne idée parce que c'est vrai qu'il y a un problème de dynamisation de tous ces locaux commerciaux qui sont nombreux et qui représentent 10% des commerces de Paris, hein, dans les pieds d'immeubles sociaux. Mais on a vraiment une grosse inquiétude sur la centralisation qui s'opère et la déconnexion qui peut en résulter en matière de discussion avec les maires d'arrondissement, avec les élus de proximité. Est-ce qu'on ne va pas, justement, comme sur d'autres sujets, créer une usine à gaz centralisée et couper des réalités du terrain? Peut-être pourrez-vous nous rassurer au moins sur ce point. Je vous remercie.